matin, des centaines de jeunes à l'accueil du président du Faso, de retour des États-Unis. Ils étaient à l'aéroport hier pour dire leur soutien à Blaise Compaoré qui rentre du premier sommet Amérique-Afrique qu'ils jugent satisfaisant. Vous allez l'entendre dans ce journal. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Des jeunes issus des structures associatives étaient hier à l'aéroport international de Ouagadougou pour accueillir le président du Faso de retour de Washington. Ils sont venus dire leur soutien à Blaise Compaoré. Sur place, il y avait aussi des autorités politiques et coutumières. Aboubakar Sagnon. Une heure avant l'arrivée du président du Faso, le comité d'accueil, constitué de plusieurs dizaines d'associations et de mouvements de jeunes, était sur place à l'aéroport international de Ouagadougou pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État de retour de Washington où il a participé au premier sommet États-Unis-Afrique. Nous sommes là ce soir effectivement pour accueillir son Excellence Monsieur le Président du Faso parce que nous avons senti en lui un homme qui a un grand amour pour sa nation, un homme qui s'est engagé pour sa nation. Ambiance beaucoup plus sereine au salon présidentiel où attendent autorités politiques et coutumières. À 22h10, le pic du Naouri se stabilise sur le tarmac. Le président du Faso descend les marches de la passerelle. Il est accueilli par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, du président de l'Assemblée nationale et de bien d'autres personnalités, responsables de structures associatives et chefs coutumiers. À l'extérieur de l'aéroport, c'est une foule de grands jours qui ovationne le président du Faso. Tous sont venus lui témoigner de leur soutien pour ses actions en faveur de la paix, de la stabilité et de la démocratie. Avant tout, c'est notre chef d'État. Il est souverain, il a été élu par le peuple. Il est de mon devoir de venir, ne serait-ce que pour l'accueillir, parce que je me dis que c'est une deuxième fois. Une première fois, il partait à Barkouzi, je me suis dit, il partait pour un combat. Il vient de revenir d'un combat. Il va de soi que je vienne, ne serait-ce que lui dire merci. Avec le choix de cette jeunesse en faveur du président Blaise Compaoré, notre stabilité et notre progrès continu est assuré. Nous sommes venus pour exprimer notre fierté par rapport à ce qui a été fait aux États-Unis. Lorsque vous avez suivi, non seulement notre président fait partie des 5 présidents qui ont bénéficié d'un accueil spécial, et vous avez bien suivi aussi que les contrats qui ont été signés pour le Burkina, c'est-à-dire les contrats sociaux et économiques, mais pour la sous-région au niveau sécuritaire. Donc il était vraiment notre devoir de venir montrer au président, étant là, nous sommes très fiers de ce qu'il a fait pour nous. Je pense qu'un pays ne peut jamais se développer sans la paix. Un pays ne peut jamais se développer sans la tolérance. Et comme c'est un homme de paix, c'est un homme qui est tolérant, nous pensons qu'il est bien pour le Burkina Faso. Voilà pourquoi nous nous sommes mobilisés ce soir. Pari réussi pour les organisateurs qui se sont dit satisfaits et fiers de cette mobilisation, signe de l'engagement de la jeunesse à accompagner le président du Faso dans ses efforts de développement du Burkina Faso. Retour sur ce premier sommet États-Unis-Afrique justement qui a permis de jeter des bases pour une meilleure coopération entre les pays africains et l'Amérique. Blaise Compaoré tire les grands enseignements de cette rencontre. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est d'abord l'établissement de grands liens politiques entre le gouvernement américain, donc le président Obama et les chefs d'État africains, en ce qui concerne leur engagement à s'associer pour l'organisation d'un développement économique international plus équilibré, mais aussi l'engagement des 2 régions à assumer des responsabilités collectives en matière de stabilité et bien sûr de sécurité pour le continent africain. Ça, c'est la première appréciation que je fais. L'autre élément, c'est bien sûr la rencontre entre les secteurs privés des 2 régions.
Je crois que c'est aussi un élément fort de cette rencontre, à savoir que l'Afrique qui a besoin, sur le plan économique, davantage de résultats pour son économie, va donc, avec ce secteur privé américain qui est donné comme le plus dynamique au monde, je crois va tirer des enseignements, le secteur privé africain va bien sûr établir ici aussi des partenariats qui vont soutenir les économies africaines qui ont besoin aujourd'hui de cette ouverture pour consolider ce qui se réalise actuellement dans notre continent. Et puis en marge de ce sommet, il y a eu une rencontre entre opérateurs économiques burkinabés et investisseurs américains. Plusieurs secteurs de l'économie étaient représentés. Suivant le chef de l'État sur les fondements de cette rencontre. Blaise Compaoré. Alors, je pense qu'on se rend compte tout simplement que dans ce monde, une économie nationale ne peut grandir, ne peut être forte et durable que si elle est ouverte aussi. Parce qu'il faut aller se projeter dans la compétition mondiale, il faut aller chercher des idées ailleurs, il faut aller partager des marchandises, des compétences, comme on le dit. Et cela, il n'y a pas un espace aussi idéal que les États-Unis où l'on peut trouver les meilleures pratiques dans les différents secteurs de l'économie. Et je crois qu'il était bon que nous puissions encourager notre secteur privé à se rapprocher de ces hommes d'affaires d'Amérique pour mieux comprendre aussi comment ils sont arrivés à ce stade, mais aussi les opportunités que leur offre justement cette collaboration, ce partage avec les Américains. Ce sont des propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Washington, Urbain Benito Somé et Alfred Nikema. Des chefs coutumiers de Saba s'engagent à contribuer au dialogue social et à la paix. Ces gardiens des traditions se sont réunis en association. Les missions de l'association Boudiam ont été présentées au public. Maxime Zango. C'est à Gampela, dans la banlieue est de Ouagadougou, que les membres de l'amicale des responsables coutumiers de la commune de Saba ont convié le public et les autorités pour présenter officiellement leur nouvelle structure. Boudialma, selon son président, a pour objectif d'œuvrer à la promotion des valeurs culturelles positives, de contribuer au renforcement de la fraternité et la solidarité entre les communautés et surtout de favoriser le dialogue social indispensable à la cohésion et à la consolidation de la paix. D'abord, nous voulons nous rapprocher afin de partager nos expériences. Cette solidarité, le Moro Naba Dures nous l'a toujours recommandé. Ainsi, nous pouvons être toujours de bons conseillers auprès de la population. Lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes telles que le mariage forcé, l'excision, les violences faites aux femmes et soutenir l'État et la société civile dans la conduite des projets et programmes de développement, voilà également des fronts sur lesquels l'amicale entend s'y investir sans réserve. Étant dans leurs responsabilités, nous avons trouvé que cette responsabilité et cette initiative viennent accompagner et soutenir toutes les actions prônées par le président du FASO. C'est un bureau composé d'une dizaine de membres avec à sa tête le Go Naba Salsé, qui a la responsabilité de conduire à bien cette nouvelle structure. L'amicale a reçu officiellement des mains des autorités à l'occasion leur récépissé de reconnaissance.
Et puis des responsables des ressources humaines, des forces armées à l'école, à la deuxième région militaire. À Bobo-Dioulasso, ils apprennent le traitement des dossiers de pension. 50 au total, ils sont issus de différentes entités de l'armée avec une idée en tête, être efficace dans la gestion des dossiers. Moumouni Baro. Après les garnisons de Kaya et de Ouagadougou, c'est le tour de celle de Bobo-Dioulasso d'abriter un séminaire de formation sur le traitement des dossiers de pension. À cette occasion, les acteurs de la gestion des ressources humaines des forces armées de la deuxième région militaire, de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et des forces aériennes prennent part à la rencontre. Toute chose qui leur permettra de s'entretenir avec les émissaires de la CARFO, Caisse autonome des retraites des fonctionnaires, afin de découvrir davantage le fonctionnement de cette institution. Nous avons depuis un certain temps quelques difficultés dans le traitement de nos dossiers qui connaissent de plus en plus certains retards. C'est pour cette raison que nous avons essayé de voir avec la CARFO pour pouvoir remettre les circuits en place, permettre à notre personnel de mieux comprendre les processus de la CARFO et de pouvoir mieux gérer les dossiers de pension qu'ils ont pour nous permettre de réduire les délais de traitement des dossiers de pension au niveau de la CARFO et permettre aux militaires qui partent à la retraite de pouvoir bénéficier très rapidement de leur pension de retraite. Quant au module dispensé, il s'articule autour des lois des régimes de retraite et des risques professionnels. C'est toute la loi, tout ce qu'il faut faire pour qu'un dossier, les éléments constitutifs, des pièces pour avoir une pension de retraite, une pension de réversion, soit connue de tous. Et comment on calcule et comment on détermine le nombre d'années de service. C'est ça la loi 47. En ce qui concerne la loi 42, c'est comment faire sa déclaration d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Et dans tous les cas, il faut qu'au bout de la formation, chacun des GRH soit au parfum de la chose. Durant 48 heures, des acteurs de la gestion des ressources humaines de l'armée, au nombre d'une cinquantaine, devraient renforcer leurs capacités pour mieux gérer les dossiers des retraites. De leur côté, les jeunes des Hauts-Bassins préparent le Forum national des jeunes, prévu cette année à Gawa. Une rencontre de 2 jours a permis de recueillir les préoccupations de la jeunesse de la région dans un dialogue direct. Ces questions seront par la suite posées au président du Faso, Roki Assanou. Initié depuis 2005 par le président du Faso, ces forats visent à consolider le dialogue avec la jeunesse. Organisés au même moment dans les 13 régions, ces rencontres se tiennent en prélude au Forum national des jeunes, prévu les 24 et 25 octobre 2014 à Gawa dans le sud-ouest. Nous tenons personnellement en tant que jeunes à remercier le président du Faso qui a tenu forcément, ça fait bientôt, je dirais peut-être bientôt 7 ans, il rencontre permanemment les jeunes. Ceux qui suivent bien les chaînes internationales savent qu'ailleurs, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Pour ça, nous devons lui tirer le chapeau, dire qu'il a osé. Et cela convient aux jeunes. Maintenant, dans la forme, on est en train de travailler à améliorer. Voilà pourquoi vous avez constaté, il a demandé à ce qu'on fasse d'abord l'état des lieux pour voir est-ce que ce que nous avons fait pendant les 6 ans, est-ce que ça convient aux jeunes? Si ça ne convient pas aux jeunes, c'est aux jeunes de faire de nouvelles propositions pour qu'ensemble on puisse continuer à améliorer nos conditions de vie et à nous rendre plus ou moins autonomes. C'est donc une tribune offerte aux jeunes pour exprimer leurs préoccupations. Le thème de la présente édition qui est autonomisation et responsabilisation des jeunes, état des lieux et perspectives, donne l'opportunité à cette frange de la population burkinabé de faire des propositions concrètes aux décideurs. Et dans chaque région, ces jeunes vont échanger directement avec les autorités locales sur des questions d'emploi, de formation, de paix et de civisme. De la même manière, les jeunes ont beaucoup d'attentes et ils sont pressés. Ils nous mettent beaucoup de pression. Et à cette rencontre-là, on souhaiterait effectivement qu'ils s'engagent dans les débats de façon franche et qu'on ait quand même un débat démocratique, même s'il y a des contradictions, parce que des contradictions naissent des meilleures idées. Okay? Donc on attend véritablement d'eux qu'ils fassent de bonnes propositions, qu'ils relèvent et soulignent leurs préoccupations spécifiques pour qu'on puisse les prendre dans les options stratégiques de développement de la nation. À l'issue de ces 2 jours d'échange, ces jeunes des Hauts-Bassins devraient pouvoir formuler des doléances pour ensuite les poser au Forum national de Gawa.
Un reportage de Amadou Lougué. C'est la fin de l'année et les services du ministère de l'Éducation nationale du Centre-Ouest distribuent des récompenses. Ce sont des prix dits d'excellence qui ont pour objectif d'encourager les meilleurs élèves et encadreurs de la région. Vélo, moto et kits scolaires étaient les prix distribués. Jonas Wemba. Bonne moisson pour ces élèves de CM2 des écoles primaires publiques et privées de la région du Centre-Ouest qui ont su tirer leur épingle du jeu lors des examens du certificat d'études primaires CEP de juin dernier. L'initiative est de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui entend par ce geste encourager élèves et encadreurs pour leurs performances enregistrées. Aujourd'hui, je viens d'avoir un vélo. Je suis très heureux de remercier les parents qui m'ont apporté leur contribution. Je m'engage de bien travailler quand je serai en classe supérieure. Je suis très contente du prix que je viens de recevoir et je remercie le bon Dieu pour cette grâce. Courage à tous les enseignants et persévérer dans votre tâche. Le taux de réussite au CEP dans la région est passé de 60,11% en 2010 à 78,77% en 2014. Et le gouverneur Marie-Désirée Chantal Boni demande davantage aux acteurs du monde éducatif d'œuvrer pour hisser encore plus la région au sommet de l'excellence. Nous tous qui sommes ici ce matin, nous nous mirons dans ces résultats et je remercie chacun individuellement et collectivement pour la conjonction d'efforts. Il y a une initiative qui a été lancée, notamment une opération de collecte de fonds pour appuyer la prise en charge des encadreurs et des élèves pendant les examens. Nous avons atteint ce taux grâce au travail des élèves, des enseignants et des encadreurs, surtout aussi des parents. Mais nous pensons que les efforts seront maintenus. Nous devons travailler quotidiennement à être toujours excellents. Cette célébration régionale de l'excellence à travers des attributions de prix aux acteurs du domaine de l'éducation de base marque la fin de l'année scolaire 2013-2014. Les élèves ont rehaussé l'éclat de la cérémonie par des chants et des balles. 10 nouvelles ambulances pour les centres de santé du Burkina. La Loterie nationale burkinabé les a données au ministère de la Santé. Le geste vient au bon moment selon le ministre de la Santé. Vous allez l'entendre. Il appelle à l'aide des structures pour doter les centres de santé d'ambulances dignes de ce nom. Yolande Lompo, explication. La nationale des Jeux du hasard soutient le ministère de la Santé dans sa lutte pour le bien-être des populations. Elle vient de faire don de 10 ambulances d'un montant d'environ 395 millions de francs CFA pour l'évacuation des malades. Ce sont des ambulances qui ont chacune une assurance tout risque d'1 an que nous allons vous remettre. Et comme on dit que ces ambulances ne vont pas dormir ici, je pense que les chauffeurs n'auront pas à s'inquiéter. Au cours de l'année 2014, nous aurons des infrastructures sanitaires que nous allons inaugurer ensemble. Tant que notre clientèle va nous faire confiance et va donc acheter nos produits, nous également, nous n'allons jamais nous lasser de venir pour en tout cas faire des dons. L'année dernière, 127 ambulances ont été acquises sur le budget de l'État et ce don devrait permettre de renforcer le système sanitaire. Je peux vous assurer que nous avons déjà plus ou moins affecté en tout cas une bonne partie. Je peux annoncer, de dire que nous allons renforcer Banfora parce qu'actuellement le CHR de Banfora fait beaucoup d'évacuations. Nous allons aussi regarder du côté de Thiébélé parce que c'est une zone qui est complètement à la lisière et qui est un peu éloignée du centre médical qui est Pau. Et nous allons regarder un certain nombre aussi de communes et de CHR pour lesquelles nous avons besoin de renforcer pour faire en sorte que de plus en plus les références des malades se fassent beaucoup plus aisément. Afin de doter chacune des formations sanitaires du Burkina Faso d'au moins 2 ambulances, l'ENE Sebgo a émis le vœu de voir d'autres acteurs emboîter le pas de la LONABE. Dans l'ambulance aussi à Comtega, dans le centre-est. Là, c'est le programme d'appui au développement sanitaire qui a fait le geste. Son but est d'aider à une meilleure prise en charge sanitaire des populations rurales. Explication à Tenkodogo, Badaniel Kambou. Sur ce lit d'hôpital, cet enfant souffre d'un cas de paludisme grave et pourrait nécessiter d'une évacuation dans les heures qui suivent
dans un centre de santé de référence en ce qui le concerne, le centre hospitalier régional de Tenkodogo. Nous sommes au centre de santé et de promotion sociale de Komtoega, commune rurale située à plus de 45 km de la capitale de la région du centre-est. Pour une telle opération d'évacuation avant, c'était la croix et la bannière, les deux ambulances du CSPS de Komtoega étant sur cale. Il faut dire que cette ambulance est arrivée, en tout cas à une très bonne période, parce que dans ces derniers jours même, on a des difficultés pour évacuer nos malades vers Garango et vers Tenkodogo, parce que ces ambulances sont amorties. Et on est très content que c'est une nouvelle ambulance qui va vraiment nous aider à évacuer les malades de l'ensemble des CSPS de cette commune, pour quand même pas les autres CSPS vaginales. Ce geste, qui vient soulager les populations de cette localité du centre-est, est un don du programme d'appui au développement sanitaire au Burkina, mis en place par le gouvernement burkinabé en faveur de la prise en charge sanitaire des populations. Le transport des malades dans les villages, dans les villes, posait beaucoup de problèmes. Si bien que le ministère de la Santé a mis en place un programme qui a permis de doter chaque district sanitaire, et il faut dire que nous en avons 63 dans notre pays. Chaque district sanitaire a reçu au moins une ambulance. Chaque hôpital régional ou universitaire ou national a reçu au moins une ambulance. Et chaque direction régionale de la santé aussi a reçu une ambulance de réserve. La remise de l'ambulance aux responsables du CSPS a été faite en présence des autorités locales qui disent être prêts à les accompagner dans la gestion et l'entretien. Nous allons faire le conseil municipal, en tout cas avec les structures déconcentrées et puis communautaires également, ensemble avec la population. Nous allons faire de sorte, en tout cas pour que ça puisse servir toute la population de Komtoega et même au-delà de Komtoega. La région du centre-est bénéficie de plus d'une vingtaine d'ambulances dans le cadre de ce programme d'appui au développement sanitaire au Burkina. Le ministère de la Santé prend des mesures face à la menace du virus de la fièvre Ebola. Des dispositifs sécuritaires ont été installés dans toutes les frontières terrestres et dans les aéroports du Burkina. Des sites de prise en charge d'éventuels cas suspects ont été également dégagés sur toute l'étendue du territoire. Le ministre de la Santé appelle par ailleurs les populations à observer des mesures d'hygiène pour prévenir au mieux la maladie. On écoute Léné Sebgo. Notre région sous l'emprise de la maladie à virus Ebola qui est devenue une épidémie dans 4 pays que vous connaissez déjà, que je ne vais peut-être pas m'empêcher de rappeler. C'est la Guinée, c'est la Sierra Leone, c'est le Libéria et maintenant le Nigeria. Tout naturellement, tous les pays qui sont, j'allais dire, dans notre sous-région sont des pays qu'on peut considérer comme des pays à risque, sachant que c'est une maladie hautement contagieuse et malheureusement hautement mortelle. Donc chaque pays essaye de prendre des dispositions dans le sens de pouvoir protéger au mieux sa population, de telle sorte que nous ne puissions pas connaître les désastres qui sont connus actuellement dans les autres pays. Nous avons voulu vous faire voir un peu le dispositif à l'aéroport, mais aussi le dispositif de prise en charge au niveau de la ville de Ouagadougou, au cas où il y aurait survenu. Naturellement, l'aéroport tel que vous l'avez vu à Ouagadougou en termes de dispositions prises, c'est la même disposition qu'on fait à l'aéroport de Bobo. Nous avons voulu d'abord axer notre plan autour d'un certain nombre de grands thèmes. Le premier thème, c'est de renforcer la surveillance épidémiologique, que ce soit à l'intérieur des grandes villes ou à l'intérieur du pays, en donnant une particularité aux frontières, à nos frontières d'entrée. Avant, nous le faisions déjà, mais en ciblant les frontières où les pays étaient des pays, j'allais dire, voisins à des pays endémiques, notamment le Mali, qui a sa frontière avec la Guinée, mais également la Côte d'Ivoire aussi. Mais de plus en plus, c'est toutes les frontières maintenant où nous allons renforcer la surveillance épidémiologique. Il s'agira donc de renforcer la présence des personnels de santé qui doivent travailler en étroite collaboration avec les personnels de sécurité. Il faudra renforcer donc la surveillance à toutes les frontières avec les dispositifs des thermomètres à laser pour qu'on puisse effectivement capter les températures et suivre les patients, mais également aussi des fiches d'information beaucoup plus renseignées
lorsqu'il s'agit de personnes qui viennent de zones où il y a le risque effectivement que nous puissions être touchés. Voilà, Sebgo était au micro de Bouma Ernest. Nebi a noté qu'aucun cas n'a été enregistré pour l'instant au Burkina. Je vous invite à découvrir ce festival. Il s'appelle Soleil des enfants. Son objectif est de promouvoir les valeurs culturelles et artistiques à travers chants, danse, contes et comédies. Suivons avec Adouro Menki les temps forts de la finale de la deuxième édition. 7 groupes ont concouru lors de cette finale du Festival Soleil des enfants. 4 ont particulièrement séduit le jury. Il faut dire que nous avons regardé au niveau de l'accoutrement, tout ce que ces différents groupes pouvaient présenter en termes de coloration culturelle. Voilà, parce que ceux qui venaient avec quelque chose qui avait un sens pour nous, ça nous frappait davantage. Et nous avons pris aussi en compte la chanson parce que le chant dodo c'est assez spécifique et puis bon, les enfants en venant avec ces chants, ils intègrent, disons, des éléments nouveaux. Mais de façon générale, tous les groupes ont reçu des primes de participation. Selon l'initiateur, l'idée d'un tel festival de musique, de chant, de comédie et de théâtre est de promouvoir les valeurs culturelles et artistiques en voie de disparition. Alors moi j'ai compris que les enfants étaient un peu en laisse, alors que c'est quand même... tout le monde est formé à la base comme ça. Des chorégraphes, des musiciens, des chanteurs, tout est à la base comme ça. Parce que vous savez que chez nous, on n'a pas de véritable école de musique en art. Donc j'ai compris qu'il fallait aller un peu à la base pour soutenir ces enfants et essayer de valoriser cette école de rue. J'avoue également que le niveau a été bon compte tenu des moyens dont l'initiateur même a mis en place. En fait, il n'a pas eu un soutien confortable quand même, mais il a tenu en tout cas le pari. Pour abandonner l'école de rue pour une vraie, l'initiateur nourrit l'espoir de bénéficier de l'appui des autorités locales. C'est là que s'arrête l'actualité du 13h aujourd'hui sur la RTB. Mamadou Ali Kompaoré vous retrouve ce soir à 20h. Viviane Tchendrebego à l'édition synthèse. Bonne suite de programme sur la RTB.